Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance 100% professionnelle et matérielle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Quand je dis professionnel, on s'entend bien. Les personnes qui sont à la retraite sont aussi concernées par cette vidéo et on parle plutôt de leur capacité à agir, tout comme pour les chercheurs d'emploi. Bien sûr, c'est un tirage général, comme je le dis à chaque fois, qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive en ressentant les énergies qui ressortent et à vous faire vos propres messages. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. En barre d'infos, je vous mets tous les liens pour retrouver rapidement les différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de janvier 2022 ainsi que pour l'année 2022, notamment le premier semestre. Voilà, et ainsi que mon adresse email pour ceux qui seraient intéressés pour des renseignements pour les guidances personnalisées. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Scorpions, pendant ce mois de janvier. La roue de loterie, et la fête foraine. Donc ici, il y a quelque chose qui représente la chance, une période de chance, quelque chose que vous allez ressentir comme enfin un heureux hasard, quelque chose qui apporte à la fois de la joie, de la légèreté avec la fête foraine, comme si on pouvait sentir comme une forme de joie innocente, peut-être un peu comme les enfants avec la fête foraine. La route de loterie, c'est vraiment en général la période de chance ou de malchance, mais quand elle est bien accompagnée, et notamment avec cette magnifique carte de la fête foraine, on voit quand même que c'est quelque chose de plutôt agréable qui vient vers vous, les amis Scorpions. On va regarder tout de suite votre état d'esprit, justement, qui va nous en dire un peu plus. Et nous avons le 10 d'épée. Donc, on voit que la période a été compliquée. Vous êtes en fin de cycle avec ce 10 qui va se transformer en as. Donc, la possibilité de commencer quelque chose de nouveau après une période où l'on s'est senti accablé, fatigué, trahi. On a ressenti des désillusions, des trahisons, des choses comme ça. Une période donc qui a pu être longue et vraiment difficile pour certains d'entre vous avec ce 10 d'épée. C'est quand même en général représenté dans beaucoup de tarots, notamment le Rider-Waite, par 10 épées plantées dans le dos qui font que nous sommes pratiquement au bout du rouleau. Mais derrière cette quasi-mort symbolique se présente de nouvelles opportunités. La fin d'un cycle pour passer vers une autre étape de notre vie. Donc c'est plutôt cohérent déjà avec cette roue de loterie. Ici, on va regarder les énergies qui viennent vers vous et qui vont vous traverser pendant le mois de janvier. Nous avons le 2 de Pentacle et le Magicien. Donc on nous parle bien de début, puisque le début est ici avec ce magicien, le commencement de quelque chose pour avoir une quête d'harmonie. Le 2 de Pentacle nous parle d'une recherche d'équilibre, d'un besoin d'équilibre. Encore une sorte il y a encore l'once de quelques petits soucis à gérer. On gère les hauts et les bas avec le 2 de Pentacle, mais il y a quand même une situation qui vraisemblablement est amenée à s'améliorer avec ce magicien qui commence quelque chose. Alors, ça peut être de bon augure pour ceux qui sont au chômage depuis longtemps, par exemple. Il pourrait y avoir un coup de chance sur un poste qui pourrait se libérer ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, le début d'une activité, d'un nouveau travail, d'une nouvelle mission, d'une nouvelle responsabilité, peut-être la fin d'une épreuve ici avec des collègues compliqués. Donc, ça peut tout à fait nous parler, par exemple, du départ entre guillemets, d'un ennemi, d'une personne malveillante à notre égard au niveau du travail et qui fait que on peut recommencer quelque chose d'une autre façon dans la même entreprise. C'est pas forcément une rupture de contrat et commencer dans une nouvelle entreprise pour tout le monde. Ça peut concerner certains scorpions, mais pas tous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de Pentacle et le Magicien pour les scorpions en janvier 2022 dans le domaine professionnel? Le 10 de coupe, donc on parlait de période de chance, le 10 de coupe amène beaucoup de joie.
Vraiment une sensation de bonheur, d'équilibre émotionnel, quelque chose qui apporte oui, une sorte de soulagement, un arc-en-ciel. C'est marrant parce que l'arc-en-ciel me fait tout de suite penser à la fête foraine. Il y a quelque chose de très coloré là-dedans et il y a une sorte de forme de joie avec ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de Pentacle, le magicien et le 10 de coupe? Alors, c'est aussi la possibilité de construire quelque chose de pérenne pour la suite. Ce début de quelque chose ne va pas commencer forcément sur les chapeaux de roue, mais c'est l'occasion pour vous de semer des petites graines pour consolider quelque chose, consolider un projet, pour avoir des perspectives assez longues dans l'avenir, hein. Puisque le cavalier de Pentacle est le seul qui n'est pas grimpé sur son cheval, qui respecte sa monture, et qui veut faire un long bout de chemin avec sa monture. Les énergies qui en découlent, ici, nous avons le roi de coupe et le 7 de bâton. Il y a quelque chose ici qui est en harmonie, entre guillemets, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, avec votre cœur, et qui, j'ai l'impression, respecte un peu vos valeurs, votre façon d'être, comme si c'était très proche, très connecté avec vous. Cette activité, cette nouvelle mission, ce nouveau travail vous remplit de joie, mais en plus, j'ai l'impression qu'il correspond particulièrement à ce que vous voulez exprimer, à qui vous êtes, à ce que vous ressentez au plus profond de vous, dans vos vibrations, dans vos valeurs, dans vos principes. Il respecte votre personnalité quelque part aussi et vos désirs. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe et le 7 de bâton pour les scorpions en janvier dans le domaine professionnel? Le roi de coupe et le 7 de bâton. Il y a un autre roi ici, donc le roi qui a la possibilité de construire, qui se donne les moyens, qui a les moyens d'agir et qui pourrait aussi, entre guillemets, gagner sa vie correctement. Donc, il peut y avoir une certaine forme de stabilité financière aussi qui peut apparaître grâce à ce nouveau quelque chose qui peut vous installer à plus long terme dans une situation. Donc, il peut y avoir vraiment ce coup de chance et qui vous réinstalle quelque part, hein. On va regarder maintenant le conseil ou le message du tarot. Nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre qui est une sorte de protection, comme si on se sentait protégé par une puissance supérieure, que l'on parle ici de l'univers ou plus particulièrement d'un homme puissant, d'un personnage important, sage, bienveillant. Il peut y avoir la présence, en tout cas, d'un bon conseiller, d'un bon soutien, de quelqu'un qui vous aide à trouver les solutions dans les nouvelles perspectives qui s'alignent dans votre ciel professionnel ici, hein. Donc une très jolie carte de protection aussi. Et pour terminer, nous avons le pendu et le 8 d'épée. Le pendu nous parle de lâcher prise. J'ai comme l'impression que cette période a été difficile, mais elle n'a pas été difficile que parce que vous avez vécu des choses difficiles. Elle a été difficile parce que vous avez beaucoup douté de vous-même. Vous êtes persuadé peut-être que vous n'étiez plus capable de faire quelque chose, que ça a remis en cause, cette période compliquée a remis en cause vos capacités, votre sentiment d'être à la hauteur pour faire de grandes choses, de belles choses, ou des choses qui vous correspondent avec le roi de coupe et le 7 de bâton. Donc il y a ici, on lâche prise avec son auto-sabotage tout à coup, on accepte ce cadeau, j'ai l'impression, comme quelque chose qui nous est destiné, et on accepte qu'il nous soit destiné sans se dire mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver, ou quelque chose comme ça. On arrive à lâcher prise et à accepter de perdre un peu le contrôle et de laisser faire les choses. Donc c'est plutôt positif ici après cette période où on voit beaucoup d'épées qu'il faut absolument éradiquer. Alors avec le pendu et le 8 d'épée pour les scorpions dans le domaine professionnel en janvier, qu'est-ce qu'on a sur le pendu et le 8 d'épée? Les amoureux, il y a quelque chose chez vous de magnétique. J'ai l'impression, comme si vous attiriez
tout à coup de bien meilleures choses et que vous attirez des circonstances qui peuvent vous sortir, j'ai envie de dire, de la merde, hein, concrètement, avec ce 10 d'épée, ce 8 d'épée et en dos de deck, le 5 de pentacle, on est quand même dans des énergies de la loose, quoi. C'est un peu la loose, on avait des galères financières peut-être, des galères intellectuelles, c'est-à-dire qu'on finissait par perdre foi, on croyait plus pouvoir s'en sortir. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce heureux hasard arrive pile au bon moment pour vous soutenir à un moment crucial de votre vie. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas surtout à me dire comment ça vibre avec votre vie, parce que quand on a un joli tirage comme ça, qui vient arrêter une période difficile, moi, ça me fait plaisir et je serais heureux de vous lire avec des jolis témoignages. Voilà, et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, bien entendu. Ça me permettra à mes vidéos d'avoir plus de visibilité et d'atteindre des gens qui ont besoin de ces messages ou envie de les recevoir. Je vous en remercie. Je vous souhaite à tous une excellente année encore 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter beaucoup de succès professionnel et un porte-monnaie bien rempli. Mais surtout, ce qui compte, c'est quand même le bonheur et l'amour. On se retrouve très très vite justement pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. En attendant, belle journée à vous. Ciao, ciao.